Sonia, Yorana. c'est mercredi, c'est bien avec vous, on sait quand est-ce qu'on est mercredi puisque vous êtes là, hein, chaque mercredi à 9h30, 9h31, un peu de retard aujourd'hui de notre côté avec la rediffusion de l'invité café. Aujourd'hui, Sonia, on va parler du changement climatique. Oui, Ça tout y le est, on monde va connaît. culpabiliser tous nos auditeurs qui sont responsables de tous les maux de la planète. Non. Non, ben rappeler effectivement quelques règles, les causes du réchauffement global, d'où viennent les gaz à effet de serre. C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Et puis, ce qui est intéressant dans le dossier que vous avez préparé, c'est que vous avez des chiffres quant aux émissions de CO2 en Polynésie. Ça, c'est chouette. Exactement, oui. On commence par quoi? C'est quoi le réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on pourrait vous poser comme question pour la cause du réchauffement déjà? Alors, la cause du réchauffement climatique, c'est les gaz à effet de serre. Hum. En fait, l'effet de serre, je voudrais rappeler que c'est quelque chose de normal, de naturel à la base. Donc, en fait, la Terre en elle-même émet des petits gaz à effet de serre qui sont du CO2, du méthane, Donc un c'est mélange de normal d'en gaz. avoir depuis la nuit des temps. Voilà, depuis la nuit D'accord. des temps, c'est ce qui nous permet d'avoir ce climat-là, en fait, un climat assez correct pour la planète Terre. Alors quel est le problème? Alors il y en a trop du coup, c'est Voilà. ça? Oui. En fait, le problème, c'est qu'on a trop de gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère. Et le problème, c'est que ça réchauffe notre planète. Donc, pour quelques chiffres, depuis 1870, la planète s'est déjà réchauffée de 0,85 degrés. Donc, Ouais, ça paraît peu. Enfin, on se dit tiens, il fait 1 degré de plus, mais pour la planète c'est énorme, c'est super, il va ça? faire un peu plus chaud, mais en fait, ça a beaucoup d'impact On pour va la en parler de planète. ses conséquences. Voilà, Hein. il y a Mhm. beaucoup d'impact, beaucoup de conséquences qui sont pas forcément bonnes, qui sont même assez négatives. Et bien souvent Donc, pour les pays qui sont moins en voilà, coupables oui, de cette pour montée les de l'effet de petits serre. pays. On Voilà, pense en général. aux pays du Pacifique, Exactement. aux îles. Aux petites îles La comme montée des eaux, tout ça, c'est relié. Hein, ah, complètement, oui, d'accord. complètement. Mhm. Donc, Les réactions donc de l'atmosphère changent, elles se font lentement, c'est ça. oui, alors en fait, les gaz à effet de serre, ils mettent environ 100 ans avant de se dégrader au sein de l'atmosphère. Donc en fait, tous les gaz à effet de serre que l'on va émettre, donc en fait, je parle notamment du CO2, en fait, hein, c'est le principal gaz à effet de serre qui fait que la planète se réchauffe. CO2, je vois sur votre tableau le dioxyde de carbone, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire, c'est nous, la respiration, les Oui, la humains, respiration, les les plantes animaux. aussi, on en Hein, produit, mais hein. le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça aussi. Il y a les voitures, il y a toutes les industries, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, comme Mhm. aussi l'utilisation d'une énergie qui n'est pas propre, comme les centrales thermiques. Savoir qu'on brûle du pétrole pour pouvoir avoir de l'électricité, notamment en Polynésie française. Donc tout ça, ça produit du CO2 qui se retrouve au final dans l'atmosphère et qui fait que la planète se réchauffe. Donc il y a Mhm. beaucoup de conséquences assez négatives qui font un peu peur, comme Mhm. la montée des eaux. En fait, comme la planète se réchauffe, et ben, les glaciers ils vont fondre. Et donc la fonte de ces glaciers vont faire que l'eau va monter. Donc j'ai quelques chiffres Pour la Polynésie, c'est ça? pour les océans, c'est dans toute Les la océans, planète. Donc d'accord. c'est Ok, ok, vraiment ok, global, d'accord. quoi. Mhm. Après, Alors allez-y, c'est ce que sont ces chiffres. donc, euh, donc les satellites, ils ont mesuré depuis 1978 une diminution des glaces d'environ 2,7% par décennie. Donc ça correspond environ à un océan qui s'est élevé de 18 cm en moyenne, dont 6 cm ces 20 dernières années. C'est énorme. Donc c'est énorme. Mhm. Donc c'est énorme. Donc il y a, je voudrais parler aussi d'une petite île qui est dans le Pacifique, qui est pas loin de nous en fait. Hein. Donc c'est les Tuvalu. Mhm. Voilà, donc ce sont des petits atolls qui eux sont vraiment les premiers impactés Avec par ces cette nouveaux montée termes, des eaux. arrivés les naufragés climatiques. Voilà, Mhm. ce seront sûrement les premiers réfugiés climatiques. Je crois que récemment, il y a une famille qui a réussi à se faire accueillir par la Nouvelle-Zélande, car c'était plus viable en fait. Hein. Mhm. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, puis l'autre pays du Pacifique, on évoquait Mm. également les États-Unis avant l'arrivée de Trump. Je ne sais pas s'il en est, il en sera de même. Donc des îles touchées Sont- par la montée des eaux. Et Voilà, puis l'océan, on parle d'une acidité qui s'amplifie. Et ça, c'est pas bon pour ce qui pour vit les les coraux, coraux. pour Ouais. toute la faune et la flore marine. Mhm. Donc, en fait, l'acidification des océans, c'est dû aussi par le CO2. En fait, l'océan, c'est un peu le poumon de la Terre. C'est celui qui Avec les nous forêts, apporte donc. plus de 50% de l'oxygène, en fait, sur la planète. Ah, ok. Et le problème, c'est que cette acidification, ça va empêcher un peu ce phénomène-là. Car en fait, l'océan va se capter du CO2 qui va transformer en acide
en acide carbonique. Mhm. Et ça va empêcher en fait tout ce système-là parce que ça va abîmer tous les petits phytoplanctons. En fait, c'est eux c'est toute la flore. C'est une chaîne en fait. Hein, voilà, quand il y en a c'est une qui est chaîne. touchée. Vous parlez du cycle de l'eau également qui est déréglé. C'est quoi? C'est de l'eau propre à la consommation, ce qu'on boit, qui est pas assez vite régénéré, c'est ça? Oui, voilà. En fait, donc on parle de cycle de l'eau qui se dégénère car il y a des courants d'air chaud qui vont arriver en masse et ça va perturber en fait l'arrivée des pluies ou les saisons vont être décalées. Donc à certains endroits, il va y avoir moins de pluie qu'avant ou il va y avoir plus de pluie qu'avant. Et le problème avec quand on a trop de pluie, quand on a des pluies fortes, c'est que l'eau va pas arriver la terre va pas arriver à capter cette eau parce qu'elle va directement ruisseler en fait tout le long de la montagne. Donc le sol, il n'aura pas le temps de vraiment capter cette eau. Donc ça peut aussi causer problème, donc de la sécheresse et Ouais, autres. on imagine les conséquences. J'ai appris quelque chose par rapport à l'eau sur la planète Terre. Je l'ai appris il y a pas très longtemps et ça m'a surpris au départ, mais je me suis dit, tiens, bah oui, c'est vrai, ça peut paraître logique. C'est que depuis des millions d'années, il y a toujours eu autant d'eau sur Terre. Le même chiffre, voilà. Ça, après, pollué, moins pollué, voilà. mais il y a pas plus d'eau qu'il y a 1 million d'années sur Terre, d'après les savants. Ce qui Oui, peut c'est paraître sûr. logique. Vous parlez donc, ça fait peur d'extinction massive des espèces. L'espèce Oui. humaine, non, les espèces animales, Espèces animales, donc toute la flore et la faune, hein, on parle. un Mais dérèglement, quoi. à long terme, ça pourrait aussi conduire à notre perte car on a besoin de cette nature-là en fait pour survivre. L'homme a besoin de toute la nature environnante pour manger, pour pouvoir se développer naturellement, on va dire. Donc, Après, j'imagine nos auditeurs là qui font des bons, est-ce qu'ils sont pas responsables? bien On sûr. parle de l'Inde, la Chine, les États-Unis qui maintenant refoulent un peu les traités signés dans le passé. Est-ce que nous on peut agir à notre niveau? Oui, vous allez dire avec des petites gouttes d'eau, c'est ça? Oui, voilà, en fait, Ouais. c'est chacun doit faire sa part. On est tous responsables de nos gestes au quotidien, donc il faut en prendre conscience, même si je pense pas on ne peut pas dire qu'on va pas changer le monde. Au contraire, je pense que chaque petite personne peut agir en fait pour aller dans le bon sens. Et ce qui fait que à nous tous, on est une force. Donc même si la Polynésie, ça représente une petite cacahuète sur la planète, je pense qu'on Voir une a puce. voire une petite puce, mais je pense qu'on a notre capacité d'agir, on a cette fierté rien que pour notre Fénois, hein, au final. Hein. C'est une chance d'avoir autant de nature et il faut la préserver. Donc voilà, je vous invite à faire plein de petits gestes. Il y en a une tonne, comme c'est vraiment par l'électricité tout en premier lieu, hein, l'énergie, Mais réduire l'électricité, notre c'est pas nous qui la consommation. produisons, c'est les grandes entreprises sur le territoire. C'est pas Oui, la responsable, c'est pas nous. on la consomme, cette énergie. On Donc, la quelque consomme, part, faire attention. on prend une responsabilité en choisissant cette énergie-là. La voiture également, qui est. La voiture aussi, hein, bien Alors, ce sûr. qui est intéressant, comme ça, on peut rebondir, c'est que vous avez des chiffres des émissions de CO2 en Polynésie française. C'est des chiffres qui datent, qui sont récents, 2014. 2014. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, donnez-nous ces chiffres. Je vois que la production d'électricité, c'est le gros morceau, à 36%. Oui, voilà. Donc, sur toutes les émissions de CO2 de la Polynésie française, donc il y a 36% qui proviennent de la production d'électricité. Donc, quand on consomme de l'électricité, concrètement, on pollue. Voilà, c'est un peu le problème. Après, il y a les transports aussi. Donc, quand on utilise la voiture, ça représente 33%. Après, il y a aussi les transports maritimes. Donc, quand on prend le speedboat ou le ferry, ça consomme. Ok, bien devant le micro. Pardon. Parce qu'on vous entend, mais dans la voiture, ils sont en train de monter le volume. Alors, transport maritime intérieur, 19%. Moi, j'aurais pensé beaucoup plus. On parle de ces gros bateaux qui arrivent avec les conteneurs, les porte-conteneurs, là. Finalement, c'est pas plus que les transports terrestres au Fénois et beaucoup Et moins non. par rapport à la production d'électricité. Oui. Après, il y a ce que vous appelez autres. C'est quoi? C'est les petits Tout ce qui est haut, c'est 4-8%. les industries ou les... Ah non, autres. C'est pas grave, c'est le Je restant ne en sais tout pas. cas. Ok, alors par contre, on se C'est situe dans la Polynésie. Au milieu de tableau, on voit que Hawaï et la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande sont dans le trio et sont de gros pollueurs. Oui. On voit que pour la Nouvelle-Zélande, c'est presque le double de... Oui, c'est le double même Incroyable, on les voyait de plus l'émission écologiques. Oui, mais après, ils sont beaucoup plus nombreux aussi. Il y a un territoire qui est beaucoup plus grand, donc ça peut peut-être se comprendre.
On s'arrête là ou on cite encore des exemples pour chacun apporter son eau dans le moulin dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on disait? La voiture? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? L'électricité? Choisir des appareils qui sont beaucoup moins énergivores, donc prendre des classes A. Et ça coûte cher. C'est comme coûte une un peu voiture plus qui cher, pollue mais au moins, final- ça coûte cher. C'est là Oui. où c'est pas évident, c'est que les budgets sont pas... Les budgets, ils sont pas forcément là de suite, mais au final, on est toujours gagnant sur le long terme. Mhm. Donc, ce sont des appareils qui vont durer peut-être un peu plus longtemps et qui vont faire économiser sur le long terme. Il y a plein de sites internet, des brochures que vous avez mis à disposition du public là-bas à l'ADEME. On les mettra avec le podcast de cette émission. Ouais, Merci bien sûr. beaucoup, restez positifs. On a plutôt l'impression de vous planter la journée quand on vous dit ça y est, l'extinction de la race humaine. C'est Non, vrai que mais ça se fait sur du long terme, mais si on change pas, si les grands pays, les grandes industriels ne changent pas, on va vers des tableaux plutôt noirs. On est d'accord. Oui. Après, c'est une petite part aussi de chacun d'entre nous. Hein. C'est pas. Une petite goutte d'eau, c'est ce que je disais. Oui, Merci bon. beaucoup, Sonia. Merci. Sonia Bonguin, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME. On peut vous contacter par téléphone en Bien journée sûr. de 8h à 17h. Je redonne votre numéro 40 46 84 72. Bisous, Sonia. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec plaisir. L'émission